Donc, bonjour Jérôme Flamand. Un grand Bonjour. merci d'avoir accepté cette audition. Donc, tu es secrétaire général CGT à Air Liquide de la région parisienne. Et alors, Air Liquide, on en parle beaucoup dans l'actualité, notamment Emmanuel Macron en parle assez régulièrement pour dire que vous êtes réquisitionné pour produire toujours plus. Est-ce que tu peux d'abord expliquer à tout le monde ce que c'est Air Liquide? Alors, Air Liquide, c'est un groupe qui est très ancien, qui a été créé en 1902, dont l'activité principale au début de cette création, c'était de fournir des gaz industriels à l'industrie. Donc, en fait, l'idée de départ, c'est une start-up, hein, Air Liquide. Hein. C'est un inventeur qui crée, qui met au point un système de liquéfaction de l'air et à la création donc d'oxygène liquide de manière industrielle. Voilà, ça existait auparavant depuis très longtemps, ça existait sous format, on va dire, d'artisanat. Et cet homme-là a mis au point le procédé industriel de liquéfaction de l'air. Et ça donne effectivement après tout ce qu'on connaît comme gaz industriel et médicaux par décomposition des matières à l'origine naturelle et gratuite. Hein, puisque l'air qu'on respire est gratuit. En fait, Air Liquide utilise l'air que l'on respire et on décompose des molécules pour en faire des produits manufacturés, on va dire, entre guillemets, ou industriels. Voilà. Donc, en fait, Air Liquide, c'est un petit peu, pour décrire le groupe Air Liquide, on prend souvent l'exemple de dire que c'est un groupe qui intervient dans tous les paramètres de la vie, de la naissance à la mort, en fait, puisqu'on est aussi bien dans l'hôpital que dans l'extrême des cas. C'est une image assez marquante qu'on prend dans la crémation, malheureusement. Voilà, hein, nos gaz servent aussi à accélérer la combustion. Et entre ça, bon, bah, il y a tous les gaz qui sont utilisés à la fois dans l'électronique, qui sont utilisés au niveau des cafés, restaurants. On pense notamment au CO2 dans les bars et restaurants. On parle de l'azote dans le domaine de l'alimentaire, mais aussi dans le domaine médical. On parle de tout ce qui est gaz spécifique pour l'électronique, les composants électroniques, ce qu'on a dans nos smartphones, les écrans portables, des écrans plats. Dans ce qui est aussi alimentaire, dans la conception des produits alimentaires sous vide. Les boissons gazeuses, je ne vais pas donner de marque ni faire de pub, enfin, voilà, c'est du Air Liquide qui fait des bulles. Donc, dans tout ce qu'on peut effectivement voir, manger, consommer quand on est malade, effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le groupe Air Liquide qui intervient très nettement dans la fourniture d'oxygène médical et puis dans ses filiales dédiées à tout ce qui est ventilation, assistance médicale, voilà, au domicile des patients et aussi dans les hôpitaux. Donc ça, c'est le métier du groupe, très diversifié. Et ensuite, une filière un peu moins connue, qui est la filière technique hospitalière, qui, elle, se concentre sur tout ce qui est alimentation des hôpitaux à travers les gaz médicaux. C'est-à-dire que les hôpitaux, on ne va pas leur livrer une bouteille à chaque fois qu'il y a besoin. On leur met à disposition une grande cuve. C'est ce qu'on voit dans les hôpitaux quand on va à l'hôpital. Hein. On voit une grande cuve Air Liquide ou des concurrents. Et ensuite, ces cuves partent des canalisations qui vont alimenter jusqu'au lit du malade. Voilà. Ou en salle d'opération. Voilà. Donc, aussi bien sur protoxyde d'azote, oxygène ou air simple, voilà, air comprimé. Donc, en fait, c'est un groupe qui est très discret, hein, un liquide, mais qui a des empreintes dans tous les secteurs de la vie. Euh, un petit peu comme le médicament, hein, si on prend un parallèle. Les laboratoires pharmaceutiques ont aussi des multiples filiales qui implantent partout. Nous, on est présents dans des multiples secteurs et donc on est effectivement réquisitionné, c'est pas le mot, enfin mis à contribution, nettement mis à contribution pour pouvoir pallier à la crise à laquelle on fait face aujourd'hui. Voilà. C'est ça, donc vous faites quelque chose qui est absolument essentiel dans la crise qu'on vit actuellement, enfin essentiel en fait en général, mais là qui prend encore plus de sens actuellement dans la crise de coronavirus qu'on vit. Juste avant d'arriver à comment ça se passe actuellement à Air Liquide, notamment pour faire face à ce coronavirus et que tu expliques un peu comment se passe l'organisation du travail. Il y a combien de salariés à peu près en France Air Liquide, tu sais? Alors en France, Air Liquide
Alors, au monde, on est 62 000, 62 500. En D'accord. France, on est un peu plus de 11 000. Et c'est 11 000 salariés qui sont répartis dans toutes les filiales. Donc, si on parle de tout ce qui est gaz industriel, on va dire 2 500 salariés. Et sur la partie santé, donc quand je dis santé, c'est toutes les activités santé. Donc, ça va être la santé à domicile, les soins à domicile, et tout ce qui est santé médicale sous le format industrie. Ça représente 6 000 personnes, 5 500 personnes, on va dire. Oui. Voilà. D'accord. Il faut savoir que sur la crise qu'on a face à nous, c'est une crise mondiale. Donc, dans le monde, il n'y a pas que Air Liquide. Il y a d'autres, effectivement, industriels du même ordre qui font la même chose que nous et qui alimentent, effectivement, les hôpitaux et tout ce qui allemand, les concurrents américains aussi. D'accord. Et donc, alors là, comment ça se passe? Donc, vous êtes, vous avez été mis à contribution, c'est ce que le Premier ministre Emmanuel Macron a dit, pour produire plus d'oxygène médical, pour qu'il y ait plus de possibilités de respirateurs, etc. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui continue? Est-ce que tous les salariés continuent à travailler? Est-ce que vous avez des protections, pas de protection? Est-ce que vous avez des problèmes? Notamment, on était avec le syndicaliste de Luxfer juste avant. Enfin, voilà, comment tu analyses la période à Air Liquide en ce moment? Alors, comme dans toutes les grandes entreprises, toute entreprise, même tout acteur économique, c'est très compliqué de pouvoir faire face à la crise. Donc, le groupe Air Liquide, et comme les grands groupes du CAC 40, a les moyens. Donc, a les moyens de faire face et de pouvoir mettre à disposition les moyens aussi. Donc, aujourd'hui, on a à peu près sur la France 70-75% d'effectifs qui sont en télétravail. D'accord. Ça veut dire que tous les sièges sociaux, tous les bureaux, tous les gens qui peuvent télétravailler sont en télétravail. Donc ça épargne quand même pas mal de monde. Reste 25-35% des gens qui sont effectivement sur site et pour lesquels, voilà, j'envoie un témoignage de notre syndicat auquel on pense très fort parce qu'ils sont effectivement les plus exposés. On a effectivement là, à ce niveau-là, différentes façons de faire. On a différentes manières de préserver les salariés, alors qui est totalement différente entre la filière industrielle même et la filière médicale domicile et la filière médicale santé médicale. Il y a trois secteurs qui sont fortement mis en contribution. Il y a la filiale pardon, qui s'occupe des ventilateurs, des respirateurs. Donc là, il y a 3 sites en France. Le site en Ile-de-France, dans le 92, fait tout ce qui est ventilation euh, invasif. C'est ce qui équipe les hôpitaux et les salles de réanimation. Ensuite, on a les salariés de Air Liquide Santé France qui, eux, sont chargés de conditionner tout ce qui est oxygène liquide en bouteille. D'accord. Donc, c'est eux qui sont clients. On parle de Luxfer, mais c'est eux qui sont clients de Luxfer principalement. Et puis, on a un site dans le nord de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne, qui s'occupe de tout ce qui est gaz et mélanges spéciaux. Donc là, eux, ils fabriquent du gaz et des mélanges pour l'industrie, pour les laboratoires de recherche, pour l'industrie spécifique de pointe, etc., etc., etc. Donc là, il y a eu différents modes opératoires. Ce qu'on constate, c'est que sur les secteurs santé, il y a énormément d'efforts qui sont faits, toujours un peu tard, bien sûr, mais énormément d'efforts qui sont faits sur la question de la protection des salariés, sur la question de fournir des masques, fournir du gel hydroalcoolique, fournir un travail organisé de façon par équipe, de façon à ce qu'il y ait des roulements, qu'il n'y ait pas que les gens ne se croisent pas dans les bâtiments, que tout soit mis en scène pour que ça soit le mieux possible. Ça, on le voit très bien dans les divisions santé. Par contre, dans la division industrie, ce qu'on constate, c'est que globalement, la production ne s'est pas arrêtée. On a produit pour faire du stock. J'imagine en prévision de la fin de la crise, de façon à pouvoir repartir. Et on a attendu le dernier moment. Et depuis quelques semaines, les salariés des gaz spéciaux, eux, se plaignent de ne pas avoir de protection, se plaignent de travailler dans des conditions qui sont des conditions, on va dire, classiques. Voilà. Même si on a réduit la production, on l'a réduit parce qu'il y a moins de demandes clients. On ne l'a pas réduit parce qu'il y a une décision qui est forte au niveau managérial, c'est qu'il y a moins de demandes clients, donc on réduit la production. Et donc,
de fait, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a effectivement moins d'activité et on se concentre sur ce qui est essentiel. Alors, ce qui est essentiel, la liste de ce qui est essentiel, on l'a eu il y a quelques jours seulement. Il faut savoir que il y a eu une confusion entre l'activité essentielle et la production essentielle. Qu'est-ce qui est essentiel pour l'activité du pays ou qu'est-ce que Air Liquide doit produire de façon essentielle? Là, ça n'a pas été très clair et on a les conséquences. Aujourd'hui, on a une salariée qui est diagnostiquée après test. Donc là, c'est une intérimaire. Et puis, on a 3 cas qui sont déclarés récemment, là, dans les jours qui viennent de s'écouler. 3 cas qui sont plus que suspects, puisque les symptômes sont reconnus par le coup de fil qui est passé au service de médecine, au SAMU, etc. Donc, on ne peut pas faire de tests sur tous les cas, mais il y a de fortes suspicions pour que ce soit des cas. Donc, le fait d'avoir mis du temps à mettre en place des moyens de protection ont eu des conséquences, voilà, sur un site particulièrement, le site qui se charge des gaz industriels et mélanges. Voilà. Donc là, on va dire, c'est un épiphénomène dans l'ensemble du groupe, mais c'est quand même assez suffisant qu'on sonne l'alarme, quoi. Donc, tu dis retard dans la protection de certains salariés qui a entraîné malheureusement des contaminations de salariés. À un moment, tu as dit, on vient d'avoir il y a quelques jours seulement ce qui était essentiel comme activité à continuer. Ça, c'est Air Liquide lui-même qui a décidé ça ou Alors, en fait, qui lui a transmis ça? Alors, en fait, Air Liquide, Air Liquide, c'est des filiales. Il ne faut pas s'imaginer Air Liquide comme un groupe qui décide toute sa maison mère. Sa maison mère, elle gère la finance. D'accord? Comme dans tous les grands groupes du CAC 40, en général, c'est un peu comme ça se passe. Depuis 2000, on a accéléré la mise en filiale des activités. Donc aujourd'hui, chaque filiale prend sa responsabilité par rapport à ses engagements, à la fois au niveau juridique, au niveau salarial, etc. Donc là, évidemment, chacun étant laissé devant son secteur et sa responsabilité, a dû faire face. Le constat qu'on a fait, nous, c'est que la production des gaz et mélanges a été maintenue, on va dire, sur l'ensemble des clients jusqu'à ce que le CSE demande à avoir une liste exhaustive des clients essentiels, de ce qui est essentiel. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, ils attendent d'avoir vraiment le contenu de ce qu'on va maintenir en production essentielle. Parce que, évidemment, tout est essentiel quand on produit des gaz pour tous les laboratoires, pour tous les centres de recherche, etc. Cette gestion de ce qui est essentiel ou pas essentiel, ça fait 3 jours qu'on commence à l'avoir, quoi. On est quand même on a plus de 2 mois de déclenchement. Bon. Donc, c'est pour ça que nous, on pense qu'il y a effectivement eu une volonté de maintenir la production à isopérimètre, le temps de pouvoir effectivement ne plus faire autrement, quoi, plus pouvoir faire autrement. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on se rend compte, voilà, que ces dérives-là entraînent des conséquences et après, chacun prend ses responsabilités. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des activités qui ont été continuées alors qu'elles étaient importantes pour l'activité économique de Air Liquide, mais qu'elles n'étaient pas forcément importantes dans le moment sanitaire qu'on vit. Voilà, charge à eux de le prouver que c'est important. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est la conséquence. Et puis, aussi, au-delà de ça, le manque de moyens à mes dispositions, on voit que les tenues des salariés qui travaillent dans ces centres de conditionnement ne sont à peine entretenues, alors que même le code du travail oblige à ce qu'il y ait un entretien des tenues, des équipements personnels de protection. Ça, c'est à peine fait, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a, il y a un peu dissonance entre ce que le gouvernement même dit et puis ce qu'on voit sur le terrain. Alors, encore une fois, c'est sur un site bien précis, c'est pas sur tout le groupe Air Liquide. Le groupe Air Liquide a mis les efforts, et j'en suis témoin sur les secteurs où on peut mettre les gens en télétravail. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça veut dire qu'on a cherché de partout à continuer l'activité comme elle doit continuer et comme elle l'était avant la crise. Il y a vraiment une volonté. Le télétravail, les gens le réclament depuis des années, et d'un seul coup, tout le monde peut l'avoir. Donc, il y a effectivement
une décision qui a été prise de pouvoir faire que l'activité continue et que ça ne s'arrête pas, quoi. Et partout où on peut le faire, ça ne s'arrête pas. Alors effectivement, des cas, les situations les plus exposées sont les situations du médical, évidemment. Je sais pouvoir dire que la conscience même des salariés fait qu'ils y vont sans poser de questions. C'est même pas là, c'est un peu comme les soignants, hein. Quand on a des patients au bout d'un respirateur et qu'on travaille dans les soins à domicile, il y a une conscience professionnelle qui se met en place et qui fait que, quelle que soit la situation, on y va, quoi. Et malheureusement, c'est dans ces métiers-là qu'on voit les plus bas salaires, c'est dans ces métiers-là qu'on voit des conditions de travail qui sont les plus difficiles, avec des conventions collectives qui sont les moins protégeantes. Le groupe Air Liquide, c'est un groupe de la chimie. La convention collective de la chimie ne s'applique pas partout. Ça s'applique que dans les grands domaines du groupe Air Liquide historique. Si je prends les filiales soins à domicile, elles ont une convention négoce sur les prestations du médical. Donc, c'est une convention qui est proche du commerce, quoi, hein, qui protège absolument rien et qui laisse place à toute la négociation d'entreprise possible. Donc, il y a effectivement tout ce qui peut se passer dans des métiers comme ça, où des gens sont exposés à des patients, des mourants, même parfois, en maintien de domicile. On fait face à des gens qui sont en fin de vie, quoi. Donc, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est très mal rémunéré. Et c'est un métier sur lequel les salariés sont très peu protégés, ont très peu de droits. On parle de l'astreinte, on parle de choses comme ça, c'est pas du tout encadré, quoi. Donc, oui, ça c'est important. Donc, salaire bas, peu de protection, peu de reconnaissance du travail qui est fait avec des conditions difficiles. Pour revenir sur la crise sanitaire actuelle, donc, le gouvernement annonce qu'il mobilise Air Liquide. Est-ce que c'est possible d'augmenter la production? Quels sont les freins à ça? Je sais aussi que Air Liquide s'est illustré par plusieurs plans sociaux, si je ne me trompe pas. Est-ce que, par exemple, il manque de monde? Est-ce qu'il y a des problèmes matériels, notamment liés à… on parlait de Luxfer tout à l'heure, mais on pourrait parler d'autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, la question si on parle, juste pour revenir sur la partie des soins à domicile, c'est la filiale dans laquelle il y a plus de départs, hein, de turnover. Voilà, donc ça montre bien que le métier est difficile. Ensuite, sur la question effectivement des départs, ça s'appelle plan de départ volontaire, où on organise une activité qui est en décroissance et où on se dit, voilà, les ressources doivent décroître et on propose aux gens soit une mutation interne dans le groupe, soit un départ volontaire négocié. Voilà. On appelle ça souvent des PSE déguisés. C'est ce qui se passe pas que chez Air Liquide, hein. Mais en fait, voilà, c'est un peu ça qui se passe. Alors, en décroissance, effectivement, il y a eu un grand mouvement qui a été organisé en 2017. Hein. C'est suite à la vente de la filiale du soudage et coupage soudage qui s'appelait Welding, qui a été vendu aux Américains Lincoln. Et qui continue sous pavillon américain, son travail qu'elle faisait pour Air Liquide, mais simplement, voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Air Liquide, dans la suite, a racheté Airgaz. Airgaz est un grand client de Lincoln. Donc, en fait, bon, voilà, on recrée une boucle. C'est des départs qui ont été organisés comme ça, sous session. Et toutes les opérations, fusion, acquisition, cession, organisent effectivement des bases effectifs. Ensuite, sur la partie du médical, là, c'est des secteurs qui embauchent. Hein. C'est des secteurs qui embauchent parce qu'il y a besoin de monde, parce que ce n'est pas des secteurs qui marchent sans les gens, sans travailleurs. On ne peut pas automatiser la gestion des patients, on ne peut pas automatiser encore la gestion de la sécurité des bouteilles et du remplissage des bouteilles d'oxygène liquide avec tout ce que ça demande en certification et en contrôle. Donc, aujourd'hui, il y a encore des gens qui travaillent. Aujourd'hui, il y a effectif suffisant. Au niveau des stocks, les stocks de vrac oxygène liquide sont à plein. L'usine qui produit de l'oxygène liquide, elle, pour faire simple, elle aspire l'air des petits oiseaux, elle le met dans une bonbonne, quoi. Donc, ça veut dire que si on se promène sur l'autoroute A5, on passe près de Massy-Cramaillel, il y a une grande usine qui fabrique, hein, là, elle envoie une grande cuve, et dans ces grandes cuves-là, on stocke des millions de litres. Donc là-dessus se branchent des camions. Ces camions-là vont livrer les hôpitaux. Ils vont livrer les cuves dans les hôpitaux, les citernes de stockage
on-site, enfin, sur site qu'on appelle. Et donc, ces cuves-là, elles alimentent l'hôpital. Donc, entre l'hôpital, le patient et l'hôpital, il n'y a pas trop de souci, à part la partie des livraisons, de la logistique. Les livreurs, qui étaient historiquement des salariés Air Liquide, sont maintenant des sociétés extérieures, sous-traitance. Donc, il n'y a pas de livreur Air Liquide. Donc là, on n'est pas dans. Pour ces gens-là, malheureusement, ben, ils ne sont pas considérés dans l'effectif. On ne sait pas trop comment s'organiser. On ne sait pas trop comment eux sont protégés non plus, parce qu'ils dépendent de sociétés extérieures, ils ne dépendent pas du groupe Air Liquide. Même si Air Liquide s'engage à ses partenaires, ses partenaires, c'est aussi les sociétés extérieures. Et là, bon, il y a très peu de retours. Hein. Donc, sur la pénurie d'oxygène en livraison, on va dire, de ce qui est ce qu'on appelle nous de vrac, il n'y a pas de souci. Par contre, sur le conditionné, sur ce qui est bouteille oxygène, ça sert surtout en transfert de malades, ça sert en ambulatoire, ça sert à domicile, ça sert sur les véhicules SAMU, ça sert sur les véhicules pompiers. C'est ce qu'on voit dans les petites bouteilles. Ça sert aussi aux gens qui sont insuffisants respiratoires, qui déambulent avec, on voit des gens avec des lunettes d'oxygène. Hein. Donc, ça sert aussi à alimenter ces équipements-là. Là, aujourd'hui, on a un stock qu'on évalue, enfin, que la direction générale évalue à 20 000 bouteilles. On a un peu plus de 200 000 bouteilles qui tournent chez les clients. Le réapprovisionnement, enfin le système de rotation des bouteilles entre les clients et les retours en centre de remplissage, c'est pas forcément aujourd'hui ce qui est la priorité des hôpitaux. Pour cela, il faudrait organiser des tournées que des camions aillent chercher des bouteilles vides, les ramènent pour qu'on puisse les remplir. Aujourd'hui, ça, je n'ai pas connaissance que ce soit mis en place. Ça pourrait être une solution. Je n'ai pas connaissance que ce soit mis en place. On incite plutôt les gens à nous les ramener. Aujourd'hui, bon, ben voilà, c'est de l'incitation. Évidemment, si Luxfer avait pu produire des bouteilles en France en proximité des sites Air Liquide qui remplissent, je pense à Lyon, Vénissieux et sur l'Île-de-France à Bonneuil-sur-Marne, on avait déjà un stock de bouteilles neuves possible. Voilà, donc là, on ne l'a plus. On s'approvisionne aujourd'hui en Angleterre et on s'approvisionne en Turquie pour tout ce qui est bouteilles aluminium, oxygène. Donc évidemment, le stock n'a pas été anticipé, enfin, qui pouvait anticiper une telle crise et de faire du stock après, une fois qu'on a fait l'histoire, c'est facile de dire après coup, mais j'imagine très bien qu'on ne pouvait pas imaginer un tel besoin grandissant, bon, sachant qu'à aujourd'hui, les salariés ont encore du stock. Voilà. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Le risque aussi, et pas tellement le stock de bouteilles, c'est aussi les salariés qui font le remplissage. Combien de temps ils vont pouvoir être sur site pour remplir? C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un soit effectivement victime de cette saloperie de virus et qui, effectivement, par effet collatéral, effectivement, on est une équipe qui soit en capacité de travailler. Donc, ça veut dire que sur une équipe tournante, il n'y a plus qu'une équipe qui fonctionne. Et ça veut dire que on divise par deux la production, quoi. Parce que ça, c'est des personnes qui ont des compétences très spécifiques, du coup, pour remplir les bouteilles, c'est ça? Oui, c'est du gaz médical. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine vigilance à respecter les préconisations. C'est assez strict en termes de conditionnement. Il y a une vérification qui est faite en entrée de la bouteille et en sortie. Hein, même si là, on a appris qu'il y avait des dérogations qui avaient été levées. Alors, dérogations qui sont levées, ça veut dire qu'il y a moins de contrôle sur le produit fini. Hein. Je ne veux pas faire peur à personne, mais enfin, il y a quand même, quand on lève des dérogations, quand on fait des dérogations sur un contrôle de bouteille comme ça, bon, on n'espère pas un souci, mais enfin, une bouteille d'oxygène, si elle n'est pas assez serrée, si le joint n'est pas fait, si effectivement il y a le risque d'un corps étranger qui rentre dans l'oxygène liquide, bon voilà, c'est des choses qui heureusement sont contrôlées et ça demande une compétence, une qualification assez importante des gens qui font ça. Donc, et encore une fois, voilà, c'est des gens qui ne sont pas du tout au niveau de leur qualification en termes de rémunération et de développement de carrière. Hein. Bon. Donc voilà, on est devant ces enjeux-là, ces défis-là. Et aujourd'hui, c'est clair que, comme partout, c'est les salariés qui font face, quoi. C'est les seuls salariés qui sont en capacité aujourd'hui de faire face à cette crise-là. Aujourd'hui, les actionnaires, les financiers, les capitalistes, entre guillemets, ceux qui apportent la mise de départ, ils sont où aujourd'hui? Ils sont mis à contribution d'une part.
D'ailleurs, ils ne sont pas mis en contribution tout au long de l'année. Ils prennent un dividende. Chez Air Liquide, c'est un fonds de placement. Hein. On place son action et elle rapporte de façon assez automatique sur un palier. On l'appelle l'action à la papa. C'est que c'est effectivement c'est une action qui n'a pas beaucoup de risques. On a on ne va pas récupérer 300% en un an, mais on a la sécurité d'avoir au moins une croissance de 10% par an aujourd'hui, quoi. Donc aujourd'hui, le capital n'est absolument pas mis à contribution. Et d'ailleurs, il ne l'est jamais, quelle que soit la situation. On préfère céder une filiale, on préfère licencier des salariés que de faire appel au capital. Hein. Donc aujourd'hui, on voit bien qui sauve l'affaire. On voit bien que c'est des salariés qui sauvent l'affaire. Et heureusement qu'ils sont là. Oui, c'est ça. Donc en fait, on a à la fois besoin de protéger les salariés qui travaillent. Il y a un problème éventuel sur les personnes qui ont les qualifications nécessaires sur le gaz médical, qui sont des qualifications spécifiques. Et donc, si des personnes sont contaminées, on va avoir un problème d'effectif potentiel. Il y a le problème des bouteilles où, pour le coup, si la Turquie, tu disais, l'Angleterre, à un moment décide de plus livrer de bouteilles, il va falloir faire comme on peut avec éventuellement aller rechercher les bouteilles qui n'ont pas été ramenées. Enfin bon, en tout cas, une difficulté plus forte du fait de la fermeture de Luxfer. Si je continue un peu, juste pour revenir un petit peu sur le côté enquête, donc il y a les dividendes qui sont versés, des plans de départ volontaires qui sont organisés, de la sous-traitance dont tu parlais aussi tout à l'heure. Est-ce que l'austérité qui a été faite en général sur les hôpitaux publics depuis maintenant plusieurs années, que les soignants d'ailleurs, sur lequel les soignants alertaient depuis maintenant avec plus d'un an, avec des grèves extrêmement fortes et un mouvement social comme il n'y avait jamais eu dans les hôpitaux, est-ce que ça a eu un impact sur le carnet de commandes d'Air Liquide, ça ou non? Alors évidemment, les budgets qui sont réduits dans les hôpitaux font que les hôpitaux commandent moins ou alors vont avoir tendance à commander des choses qui coûtent moins cher, hein, et tirer sur les prix. Donc d'aller voir la concurrence, en fait. C'est ce qui va ensuite emmener tout ce qu'on va, si on tire la ficelle, hein, on va réduire le prix de la bouteille. Donc on va essayer de chercher à réduire le prix de l'emballage. On appelle ça un emballage chez nous, pas une bouteille, mais le prix de l'emballage, on va chercher à le réduire. Donc on va plutôt aller voir ailleurs que chez Luxfer, peut-être pourquoi pas. Se dire que peut-être qu'en Turquie, c'est moins cher. Donc, on va réduire le carnet de commande de Luxfer dans le même élan, quoi. Et donc, ça, c'est en fait, c'est toute la filière de production, toute la chaîne de production qui se trouve détruite, parce que historiquement, on produisait localement, en proximité, on n'avait pas de problème. Le fait de réduire effectivement les crédits dans les hôpitaux en investissement et en consommation, bah, ça va tirer, même sur du gaz vrac que nous on va livrer avec un camion sur une cuve qui a lieu dans l'hôpital. Là aussi, si demain l'hôpital veut faire une économie, bah, il ira voir le concurrent, voir si on peut faire moins cher. Il va faire jouer les contrats. Et puis, bah, voilà, c'est la mise en concurrence des entreprises entre elles. Le risque étant que, bah, effectivement, le service ne sera pas le même, etc. Bon, ça, c'est le jeu, le jeu qui, même en hors temps de crise, qui pèse in fine sur les salariés, sur l'investissement qu'on y met dans l'outil de travail. Et bah, on retrouve la mécanique du système et il faut toujours alimenter l'actionnaire. Donc, la filiale, bah, quoi qu'il arrive, la filiale, elle doit monter ses dividendes et ses redevances à la maison mère. Là-dessus, on n'adapte pas le fonctionnement interne pour les problématiques externes. Donc, à la fin, effectivement, quelle que soit l'entreprise, c'est le salarié qui se trouve écrasé. Comme les soignants sont écrasés aujourd'hui sous la pression des crises austéritaires. Dans le privé, c'est la même chose. Sauf que bah, c'est toujours dramatique parce que quoi qu'il arrive, bah, ça veut dire qu'in fine, bah, on n'a plus la capacité nous à faire face, quoi. Et dans une crise comme ça, si on avait tous les soignants qu'on avait besoin, si on avait tous les gens qu'on produit et qu'on a besoin, et qu'on avait pu effectivement avoir une intelligence de planification des ressources pour effectivement pas se trouver dans une situation de pénurie, parce qu'aujourd'hui c'est un virus, demain ça sera peut-être autre chose, hein, demain ça sera un problème climatique.
après-demain, il y aura un souci, pourquoi pas plus grave, et que ça sera peut-être le vrai conflit, la vraie guerre, hein, cette fois-ci. Donc, bon, voilà, aujourd'hui, il est temps de se poser des vraies questions, quoi. Comment est-ce qu'on replanifie la production avec solidarité avec les pays voisins, euh, avec tout ce qu'il y a comme enjeu à effectivement maintenir les hauts niveaux de qualification qu'on a, parce qu'aujourd'hui, le groupe Air Liquide, c'est des très hauts niveaux de qualification. Les salariés qui travaillent chez Air Liquide, comme chez Luxfer d'ailleurs, c'est des gens qui connaissent un métier, qui ont un très grand savoir-faire. Et effectivement, si on laissait faire, on s'entraînerait sur quelque chose de dramatique, quoi. Et cette crise-là, elle a ses malheurs, mais elle a aussi son revers de la médaille qui nous montre que il faut absolument faire autrement maintenant, quoi, et préparer effectivement la suite. Et à commencer par former les gens, maintenir leur qualification, maintenir leur niveau de compétence pour qu'ils puissent faire face et qu'ils puissent effectivement être à la pointe de ce qu'on attend d'un fleuron comme Air Liquide ou d'un fleuron comme Luxfer ou d'un hôpital avec son haut niveau de qualification en termes de soignants. Là, on est dans les domaines, quoi. L'argent, c'est pas ça qui fait vivre le monde, quoi. Voilà. Donc, on est effectivement dans une logique qui est itérative. C'est un cercle vicieux dans lequel il faut absolument couper la racine de ça, parce que ça veut dire que on va vers la catastrophe, quoi. Mm. Non, mais c'est vrai que c'est très impressionnant ce que tu as pointé tout à l'heure, c'est que ce qu'on voit quand même dans cette crise, c'est que celles et ceux, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes, mais celles et ceux qui sont en première ligne de cette crise, c'est les boulots qu'on reconnaît le moins, les gens qu'on paye le moins. C'est très impressionnant là-dessus. Petite question sur la manière dont c'est organisé à Air Liquide. Est-ce que nous, on est, tu sais, beaucoup à prôner le fait que les travailleurs et travailleuses, les salariés, du coup, savent le mieux comment est-ce qu'on peut organiser ça. D'ailleurs, toi, tu donnais un exemple tout à l'heure en disant, pour faire face immédiatement, on pourrait faire une tournée des gens qui pourraient nous récupérer des bouteilles pour faire face à un éventuel manque de stock à un moment. Est-ce que vous avez été consulté à un moment sur l'organisation du travail, sur comment s'organiser le travail? Tu disais activités non essentielles qu'on continuait. Est-ce que vous avez été consulté sur les questions de protection ou pas du tout? Alors, consulter, non. Pour preuve, il a fallu faire deux droits d'alerte au niveau des CSE en Ile-de-France. Il y a 2 filiales qui ont lancé un droit d'alerte au CSE pour déclencher une procédure d'information-consultation, enfin, en tout cas l'information au minima, de façon à ce qu'on puisse être effectivement associé à la démarche de prévention. Alors, il a fallu ça. Alors, sur une partie, ça a accéléré un petit peu la procédure de mise en télétravail. Voilà, donc ça a permis de faire avancer les choses plus vite que prévu. Je ne sais pas du tout si c'était anticipé ou pas, mais en tout cas, de ce qu'on a constaté, c'est que ça a accéléré un petit peu les choses. Sur l'autre partie qui est la partie industrielle, là, par contre, ça a été une volée de bois vert. C'était les élus qui envoient la boîte, c'est les élus qui veulent détruire l'entreprise, c'est les élus qui font tout pour que ça soit un empêchement de tourner en rond, grosso modo, et que le droit d'alerte n'est absolument pas justifié. Tout comme aujourd'hui, le droit de retrait des salariés qui sont concernés aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui même, le droit de retrait des salariés, il est mis en cause par l'employeur. Il faut savoir quand même qu'ils sont en train de plus ou moins de les accuser de lâcher le pays, quoi. On est quand Ouais. même dans une situation un peu rocambolesque là. Donc, bon, c'est évidemment pas l'idée des travailleurs de se mettre en droit de retrait pour être en droit de retrait et pour rester à la maison. Ils sont exposés à un risque, ils font voilà en droit de retrait, c'est tout à fait normal. L'employeur a fait ce qu'il fallait du sens des salariés, ils ont fait ce qu'il fallait pour eux se mettre en protection. Ils sont prêts à prendre le boulot dès que tout est revenu à la normale, c'est pas le souci. Dès qu'ils ont des masques aux normes, tout va reprendre, et dès qu'ils ont les moyens de protection suffisants, ça va reprendre. Le problème, c'est qu'ils n'ont même pas les masques. On leur propose des masques chirurgicaux qui ne sont pas des masques à la norme, alors que dans les stocks, même de l'entreprise, il y a des masques à la norme FFP3 qui sont des masques spécifiques pour l'inhalation des gaz qu'on pourrait mettre à disposition. Mais ces masques-là ne sont pas mis à disposition des salariés. Donc voilà, des questions qui se posent comme ça. Alors, effectivement, c'est problématique de ne pas avoir
de réponse à ce niveau-là. Et voilà, les mesures qui ont été mises en place, elles ont été mises parce qu'effectivement, on a un petit peu poussé derrière, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ça a été le rapport de force pour faire ça. Dans les préconisations que toi tu fais, alors tu en as fait plusieurs là pendant le début de cette audition, mais là tu as dit tout à l'heure, donc mettre le capital à contribution, replanifier la production, donc rôle de l'État aussi comme organisateur pour pouvoir dire comment doivent se réorienter les choses, qu'est-ce qui ne doit pas continuer, pas continuer, notamment la solidarité avec les pays voisins, la nécessité de maintenir le haut niveau de qualification et donc les compétences en France. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter ou est-ce que… Bah, y a quelque chose qu'il va absolument falloir arrêter, c'est qu'aujourd'hui, un groupe comme Air Liquide verse 1,2 milliard aux actionnaires. D'accord? Ça représente 54% du résultat net. Euh, En fin de compte, comment ça se passe? 57%. 54%, oui. Ah oui, 54% du résultat net. l'action à la papa, elle se porte bien, ouais. Moi, je me souviens quand au comité européen, on présentait les chiffres, je me souviens qu'on nous disait à 50%, on va être au maximum. Hmm. Là, on est à 54%. Demain, ce qu'on imagine, là, on est à 1,2 milliard. Ce qu'on imagine, c'est on va être dans les 1,3 milliard, voire 400 millions. Là, s'il y avait absolument rien eu au niveau sanitaire, je ne sais pas ce qu'aurait été l'Assemblée générale des actionnaires. Aujourd'hui, on se demande s'il y a une limite à la décence par rapport au partage de la richesse qui est produite par les salariés. J'ai fait un calcul là sur les 62 millions de salariés qui sont dans le monde par rapport au chiffre d'affaires. Le taux de productivité par salarié, c'est 300 et quelques mille euros. Alors, c'est un ratio qui effectivement, signifie pas grand-chose parce qu'il faudra revenir sur la valeur ajoutée créée par chaque salarié. Enfin, quand même, il y a des choses qui peuvent pas continuer comme ça. Chaque filiale, il faut savoir que chaque filiale du groupe Air Liquide remonte à la maison mère les dividendes et aussi les redevances. D'utiliser la marque Air Liquide, ça se paye pour une filiale du groupe Air Liquide. D'utiliser les brevets, ça se paye. D'utiliser effectivement l'image du groupe dans la communication Internet, numérique et papier, ça se paye aussi. Et chaque filiale a l'objectif à 2 chiffres. C'est-à-dire qu'on remonte au minima 10% à la maison mère. En dessous de 10%, on commence à se faire épingler. Donc là, je mets avec moi les dirigeants de filiales parce que c'est quelque part une folie de gérer sous une telle pression du chiffre. Évidemment, derrière, on appuie sur les méthodes managériales du new management avec l'entretien individuel qui va faire baisser la performance des salariés pour moins les payer. Évidemment qu'on va agir sur l'emploi en baissant les qualifications pour moins payer les gens. Évidemment qu'ensuite, on va agir sur le recours à la main-d'œuvre précaire parce qu'on peut s'offrir que ça, de fait qu'on ait une précision de la maison mère à 2 chiffres. Donc évidemment, ça veut dire que la pression qui est mise par la holding financière du groupe, aujourd'hui, elle est beaucoup trop forte et elle pénalise l'outil de production, elle pénalise les salariés, in fine. Donc, ça veut dire qu'un salarié, aujourd'hui, un directeur de filiale, il est salarié du groupe. Hein. Un directeur de filiale, il n'est pas dirigeant, du comité exécutif. Hein. Donc, ceux qui sont dans les dirigeants, ils sont publiquement, on les connaît, ils sont publiquement sur le site internet du groupe. Tous les gens qui sont en dessous sont des salariés. Donc, moi, je mets le curseur entre ceux qui travaillent et qui vivent de leur travail et ceux qui vivent du travail des autres. Et c'est là qu'il commence à avoir un problème. C'est que le curseur il se décale. Et on vit du travail des autres beaucoup trop largement. À une époque où le groupe est de plus en plus riche, on partage de moins en moins. Il y a une époque où, par exemple, les anciens qui étaient en retraite avaient un maintien du salaire pendant une bonne période de la retraite. Voilà, on leur maintenait 75% du salaire de mémoire. Hein. J'ai des bêtises, enfin, on maintenait un niveau de vie intéressant. Quand on partait en retraite après une carrière liquide, on était quand même bien lotis. Aujourd'hui, ça s'est arrêté. Ça, c'est fini, ça. Ça a été dénoncé, on n'en parle plus. Plein de choses comme ça, des choses où à une époque, le groupe Air Liquide était beaucoup moins riche. Là, si on laisse faire, ben, on va continuer et on va être condamné avec cette façon de raisonner à court terme et au profit maximum, on va être condamné à revivre la même chose. Hein.
on va être condamné à revivre la même chose. Oui. J'ai bien peur que si on ne fait rien, à l'issue de la crise, on retourne dans les mêmes travers et qu'on commence comme avant. On l'a vu après la grippe H1N1. Après la grippe H1N1, Air Liquide a revendu une de ses filiales qui faisait des désinfections. Donc, je me souviens très bien à l'époque, une filiale qui s'appelait Agnos, qui avait été achetée par Air Liquide, qui produisait gel, produits de désinfection, solutions de désinfection pour hôpitaux, etc. pour cette opération. À la grippe H1N1 a fait un chiffre, évidemment, avec tout ce qu'ils ont vendu comme produit assez important. Une fois que le chiffre avait été fait, Air Liquide a vendu la boîte. Et là, ils ont une filiale qui s'appelle Schückelmeier, qui est en Allemagne, qui fait la même chose. Alors, il y a eu une fuite dans la presse, je ne sais pas trop si c'est une fuite ou si c'est une intention volontaire, mais au moment où la crise s'est déclenchée, l'annonce dans la presse était de dire bah, Air Liquide remonte le prix de vente de sa filiale allemande parce qu'on on se rend compte qu'il y a des bénéfices à faire avec les produits de désinfection. Donc, bon, c'est quand même des questions qui se posent, quoi. Là, aujourd'hui, ce qui est à mettre en protection, c'est les salariés. Aujourd'hui, si on avait dû mettre les moyens qu'il fallait pour faire ce qu'il faut, c'est tout le monde en protection, le temps qu'on voit comment on s'organise. Aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est fait. Aujourd'hui, on a envoyé des gens au travail, on leur a même demandé télétravail ou allez-y travailler. C'était presque au choix des gens de choisir entre télétravail et puis aller prendre les transports en commun pour aller travailler. Bon, à mon avis, c'était pas la chose à faire. Mettre en protection déjà ceux qui travaillent, ceux qui créent la richesse, comme on sait qui crée la richesse, on les met en protection, on réfléchit aux solutions qu'on a à mettre en place, on met en place ces solutions, et ensuite, là, on voit qui on envoie au front, si on peut parler comme ça, entre guillemets, parce que et là, on voit bien que on a protégé l'économie, on a protégé le capitalisme, on a protégé ceux qui apportent ce qui alimente le PIB, c'est pas seulement le CAC 40, quoi. Donc, bon, après, c'est des choix. Ils ont été faits comme ça. On ne va pas revenir dessus. C'est fait comme ça. Maintenant, pour la suite, si on doit réfléchir, c'est une des propositions qu'il faut envisager, quoi. Protéger les gens, c'est les travailleurs, c'est aussi les femmes, parce que si je suis un peu darwinien, hein, les femmes ont des enfants, les enfants un jour travaillent, donc vont à l'école, ont des qualifications, demain ont un métier, commencer par rapport à un peu plus les femmes, à mettre travail égal, salaire égal, et à arrêter de discriminer les travailleurs entre eux. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire c'est une question de politique. C'est une question de politique globale. C'est une question de politique qui met en avant l'humain et qui met en arrière le capital. Ça, c'est effectivement un choix politique, un rapport de force que nous, on mène tous les jours parce que chaque année, on négocie des salaires et chaque année, on est opposé à ce partage de la richesse. Donc, c'est effectivement le nerf de la guerre. Et on est aujourd'hui dans une lutte de classe. Voilà. Dans une guerre de classe même. Quand on voit les choix qui sont faits, c'est une guerre de classe. Oui, effectivement. Et puis c'est hyper important que tu mettes ça pour cette fin d'audition. J'aurais juste une mini question pour terminer, mais c'est hyper important parce que tu le dis, ça met en danger les salariés, ça met en danger des compétences dont on a vitalement besoin, ça met en danger la sécurité sanitaire des Français et des Françaises parce que si d'un coup des actionnaires comme ils l'ont fait à Luxfer, quel que soit le nombre de personnes, quel que soit le chiffre d'affaires, décident qu'ils veulent partir ailleurs, ils veulent fermer, c'est vraiment dangereux pour l'intérêt général. Et je pense que c'est aussi une chose que tout le monde comprend en fait dans cette crise-là et qu'on doit absolument pas reproduire pour la suite. Juste par curiosité, ceux qui travaillent actuellement sur les sites, prime ou pas prime? Et dividende cette année pour Air Liquide? Alors, prime, c'est pas l'ordre du jour. D'accord. Et en même temps, nous, ce qu'on défend, c'est le salaire. Donc même prime D'accord. Macron, c'est une esbrouffe. Et nous, ce qu'on veut pour les gens, c'est du salaire. Alors, on se rend compte quand même qu'il y a des sommes hallucinantes qui sont versées au titre de l'intéressement. Voilà. Et il y a une bascule entre l'intéressement et le salaire brut qui se Mm. perd. L'argent, il y en a. L'argent, il y en a chez Air Liquide, mais il est versé sous forme d'intéressement. Intéressement D'accord. participation. Donc, on est dans des rapports c'est même plus calculable. J'ai l'exemple d'une filiale, par exemple, où
on a 300 000 euros pour la partie salaire à négocier dans la négociation annuelle obligatoire, et on a 1,5 million qui part en intéressement, quoi. Donc, Oui. on a 5 fois un rapport de 5, un rapport de 5 entre salaire et intéressement. Donc, il y a bien un choix politique qui est fait de casser le salaire brut, de casser les cotisations sociales, de casser la sécu, de casser la retraite, et puis d'en finir avec le système de solidarité, d'en finir avec le système de la protection sociale, à la limite de payer les gens qui ont un salaire net, quoi. Le salaire brut ne veut plus rien dire. D'ailleurs, on ne parle plus aujourd'hui de salaire, on parle de rémunération. Hein, ça veut dire beaucoup de choses. Et il y a des, comme ça, des petits termes philosophiques. Hein. On ne parle pas de salarié, on parle de collaborateur. Mm. Voilà. Donc, nous, là-dessus, on en a un petit peu, effectivement, rabâché plusieurs fois. Un collaborateur, ce n'est pas un salarié. Voilà. Tout à Un fait. smicard, il a le SMIC. Un salarié, il a un salaire. Un collaborateur, il n'a rien. Donc, c'est aussi important de rappeler ces choses-là, parce que si on veut effectivement avoir un pays qui tient la route, eh ben, il faut rémunérer les gens qui produisent la richesse. Et les rémunérer avec du salaire brut qui cotise et socialisé. Voilà. Et on Et voit donc, bien ça, c'est vraiment aberrant quand on voit les sommes d'argent qui sont dépensées et qui n'alimentent absolument pas, en fin de compte, le pays, quoi. Parce que quelque part, de mettre de l'argent dans l'épargne salariale, ça ne fait pas avancer l'économie. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas le placer, ils le récupèrent pour se créer du pouvoir d'achat. C'est hallucinant d'entendre parler de pouvoir d'achat, alors qu'on a besoin de salaire brut pour vivre tous ensemble et avec les moyens qu'il faut pour alimenter notre hôpital, parce que la cotisation, elle alimente l'hôpital, in fine. Hein. Donc, bon, ça. voilà, après, on ne se pose pas de questions. Hein, si on en est arrivé là, c'est que des choix politiques ont été faits depuis 30 ans et les grandes entreprises du CAC 40 ont accompagné ces choix-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu dérivé. Non, non, si, si, Mais c'était bon, très voilà. clair. Ben, un immense merci pour cette audition. Bon, Merci. un dernier mot, c'est Vas-y. courage à tous. On est avec les soignants, on est avec les salariés du groupe Air Liquide, on est avec tout le monde. On sait Ouais, que c'est pas facile, on sait que les gens prennent du risque. Il y a des conséquences psychosociales là-dessus. Il ne faut oui. pas oublier qu'il y a l'angoisse, l'anxiété permanente qui pèse. On va en sortir de la crise, on va y arriver au bout. On va arriver au bout, mais on va y arriver ensemble. Et ce ne sera pas avec le capital qu'on va y arriver. Voilà. Ce sera grâce à nous seuls. Et on gagnera tout comme ça. Exact. Comme après la guerre, on a mis en place la sécurité sociale, on a mis en place toutes les garanties sociales qui pouvaient exister dans un pays qui était appauvri. On va pouvoir s'en sortir encore une fois grâce à nous et ça, il ne faudra pas l'oublier. Ben, merci pour cette belle conclusion. Et puis, tu diras beaucoup de courage aussi à tous les salariés d'Air Liquide. Donc, on va mettre la vidéo en ligne et puis comme ça, tout le monde peut la partager et comprendre ce qui est en train de se passer dans cette entreprise absolument, enfin, ce groupe absolument décisif. Donc, merci encore à toi et puis plein de courage pour la suite. Merci à vous d'avoir organisé tout cet échange, c'était hyper important et il faut continuer. Voilà.